La rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! La question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le péché pour toi? C'est le mal. Donnons pardon à Dieu. Le péché, c'est les choses du mal. On ne se sent pas bien. Mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. C'est un peu comme les bêtises qu'on fait. Enfin, c'est du mal. On détruit le corps. C'est quand on désobéit aux parents. C'est une trahison. Parce que avec le péché, si on a le péché en nous, quand on fait du mal ou quand on fait du mal aux gens, le péché il va venir, il va nous. Quand on sera mort, ou quand on sera au ciel, le ciel ne voudra pas de nous, c'est-à-dire Dieu et Jésus. Et le Saint-Esprit, il va nous faire descendre en enfer. Je sais pas. C'est que Jésus il est triste parce qu'on pêche. Le péché, c'est quand tu désobéis à la parole de Dieu. Merci pour vos réponses, les enfants. Le péché, qui s'écrit P-E-C-H-E dans la Bible, c'est tout ce qui est contre Dieu. C'est rater la cible, c'est le mal. C'est le péché qui a transformé le magnifique ange Lucifer en Satan. Satan est l'ennemi de Dieu. Le péché a détruit la belle création de Dieu. C'est encore lui qui a introduit le mensonge, la honte, le vol, la peur, le meurtre, la haine, la tristesse, la maladie et la mort dans le monde. Dieu est saint et dans le ciel, il n'y a pas de péché. Le péché nous sépare de lui. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 23 que « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde a péché, les grands et les petits. Dieu est juste. Dieu récompense le bien et punit le péché. Il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Une mort éternelle, loin de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas le péché. Dieu nous montre son amour par tout ce qu'il a fait pour nous. Il a donné son propre Fils Jésus afin qu'il prenne la punition que nous méritions à cause de nos péchés. La Bible dit « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. » Si nous commettons le péché, c'est parce que notre cœur est naturellement mauvais. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous sommes séparés de Dieu. En acceptant Jésus comme notre Sauveur, c'est l'assurance d'avoir ses péchés pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu. Nous devenons une nouvelle personne. Écoutez cette belle promesse dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et enlèvera tout le mal qui est en nous. Bonjour Église, bonjour frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir nous rencontrer encore et c'est une joie aussi de pouvoir chanter, louer, glorifier notre Dieu. Voilà, en cet instant. Voilà. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à courber nos fronts et demander au Seigneur de bénir ces moments. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce encore, ton amour encore, Seigneur, qui se manifeste encore, Seigneur, chaque jour. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, ces moments entre tes mains, Seigneur, que tu puisses là, oui, Seigneur, nous faire du bien, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, à te chanter, te louer, Seigneur, mais aussi, Seigneur, nous voulons aussi entendre, Seigneur, oui, Seigneur, ta parole qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui donne la vie encore, Seigneur, oui, ta parole, Seigneur, qui est là, Seigneur, veut nous enseigner encore, Seigneur,
aujourd'hui. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Seigneur, bénis ces instants et bénis nos cœurs à chacun, Seigneur. Et nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Tu es mon roi.
Bonjour, frères et sœurs et amis. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver au travers de cette diffusion préenregistrée. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Depuis quelque temps déjà, nous vivons un confinement strict. Nous ne savons pour combien de temps. Nous déplorons les cas positifs des personnes atteintes par la pandémie qui augmentent chaque jour un peu plus, sans parler également des décès. Nos sincères condoléances aux familles dans ces moments de douleur. Nous sommes conscients que cette pandémie atteint tout le monde, même certains de nos frères et sœurs en Christ. Persévérons dans la prière pour notre pays, car nous croyons que notre Dieu est le Dieu des miracles et aussi un Dieu souverain. Voici le thème de notre partage pour ce matin. Comment vivre en paix malgré les circonstances difficiles. Ouvrons notre Bible dans le psaume 91, nous lisons entièrement ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mais mon Dieu en qui je me confie, Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je vous propose pour notre partage un plan en 2 points. Premier point, Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Deuxième point, une réalité incontournable. Donc, dans le premier point, Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que nous révèlent les 4 premiers versets de notre psaume. Nous pouvons compléter également avec ce verset que j'affectionne également, psaume 46, le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le temps ne nous permet pas de développer davantage les 4 premiers versets du psaume 91, mais relevons 2 pensées. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer nous fait penser à ce que Jésus a dit un jour dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. Voici ce qui est écrit. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et soulignons cette dernière phrase, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La deuxième pensée de ce premier point, nous pouvons retenir le verset 2, mon Dieu en qui je me confie. Donc,
demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Et la deuxième pensée, mon Dieu en qui je me confie. Se confier, c'est s'abandonner entre les mains de quelqu'un. Cela me fait penser à l'exhortation de l'apôtre Pierre. Pierre nous dit ceci, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Et parmi les promesses, j'aimerais que l'on voit rapidement ensemble cette phrase du verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes. Que voulait donc dire le psalmiste? Et nous pouvons comprendre si nous regardons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 23, le verset 37. Jésus donne ici une image de la nature, comme il a l'habitude de le faire, pour nous faire comprendre la protection divine que le croyant peut avoir. Donc, Matthieu, chapitre 23, le verset 37. Il parle ici de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Et là, écoutez la pensée, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu en parlant à Jérusalem. Donc c'est une notion de protection. La mère poule qui protège ses enfants. Dieu protège ses enfants également, que son nom soit béni. Mais c'est au Seigneur donc pour sa protection à l'égard de ceux qui demeurent et qui se confient en lui. Voyons maintenant le deuxième point de notre partage. Le deuxième point nous dit une réalité incontournable. Que voulons-nous dire par cette pensée? Prenons quelques extraits du verset 5 à 13. Donc nous lisons verset 5. Ici, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Donc ici, il est souligné, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, etc. Et puis le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et le verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas, comme promesse. Certains d'entre nous, et moi le premier, nous les avons gardés au plus profond de notre cœur et même nous avons appris par cœur, comme si aucun problème, aucun malheur ne nous arriverait. Mais voilà, la réalité est tout autre chose que ce que nous venons de lire. La réalité est là. Quand les épreuves commencent à venir, on se pose la question. Et puis, on veut se référer à ces promesses. C'est vrai. Rappelons également que Satan connaît aussi ces passages et les a proposés à notre Seigneur lorsqu'il a placé en haut du temple, vous vous rappelez, la tentation, pour que le Seigneur saute. Mais le Seigneur n'a pas cédé à la tentation, béni soit son nom, malgré les promesses tirées de l'Écriture. Surtout, il n'a pas écouté parce que ça vient d'une part de Satan. Dans le Satan, nous savons, son but, c'est justement de détourner le Seigneur de sa véritable mission. C'est pourquoi il a utilisé l'Écriture, puisqu'à chaque fois Jésus utilisait l'Écriture, Satan utilise l'Écriture avec cette parole que nous avons lue, car il l'ordonnera à ses anges. Mais Jésus,
en venant sur la terre des hommes. Quelle a été sa mission? Sa mission, nous connaissons tous. Il est venu sur la terre des hommes pour sauver les pécheurs. Et pour sauver les pécheurs, il fallait qu'il aille jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, et comme dit l'apôtre Paul, la mort de la croix. Et puis, dans cette même pensée, si Job était devant nous et que nous lui disons, Job, aucun malheur ne t'arrivera. Alors, je n'ose imaginer la réaction du vieux Job. La Bible dit de lui, de Job, qu'il était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, tout ce qu'il faut pour être bien devant Dieu. Mais ceux qui ont lu son histoire, rappelez-vous, en une seule journée, il a perdu ses troupeaux, ses biens, ses enfants. Et pour finir, son propre corps a été couvert d'ulcères malins. Job disait lui-même qu'il subissait des mois de douleur, dans le chapitre 7, verset 3 de son livre. Que se passe-t-il donc? Ça ne veut pas dire que les promesses du psaume 91 ne sont pas vraies. Si, c'est la parole de Dieu. Dieu est celui qui garde et protège ses enfants. Alléluia. N'est-il pas écrit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et Dieu les arrache au danger? Psaume 34, verset 8. Mais parfois nous oublions que nous ne sommes pas destinés à vivre éternellement sur la terre. Rappelons ce que l'apôtre Pierre écrit. Il écrit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11. Quant à l'apôtre Paul, il écrit « Mais nous sommes citoyens des cieux. » Et dans la version 1910 de Louis II, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 20. Rappelons que Jésus revient bientôt. Et pour encourager les croyants, l'apôtre écrit cette parole dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et dans Philippiens, chapitre 1er, verset 27, nous lisons « Car Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc, nous sommes destinés non pas à vivre éternellement sur la terre, mais nous avons une espérance bénie d'être un jour dans le ciel de gloire avec le Seigneur. Alors, si nous avons bien saisi ces quelques pensées de l'Écriture, même si nous sommes frappés par des épreuves, nous sommes confiants au Seigneur, d'où le titre de notre passage, « Comment vivre en paix malgré les circonstances difficiles. » Dieu permet parfois que nous passions par des épreuves. Rappelons ce que Jésus dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, donc l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc, ce n'est pas un tapis de rose qu'il promet. L'apôtre Paul, quant à lui, en écrivant à Timothée, il écrivait « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3, 12. Les épreuves contribuent à notre croissance, d'où ce que l'apôtre Paul écrit. Nous savons du reste que toutes choses, c'est-à-dire les choses bonnes comme les choses mauvaises, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, le verset 28. Le but poursuivi par Dieu est que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ, selon Éphésiens 4, verset 13, d'où les épreuves qu'il permet pour notre formation. Néanmoins,
Nous allons terminer sur une note positive quand même, avec les versets 15 et 16 de ce psaume 91, où il est dit « Il m'invoquera et je lui répondrai ». Et là, écoutez cette phrase, « Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Je rappelle, Jésus revient, frères et sœurs et amis. Dieu ne nous épargne pas les difficultés qui contribuent à notre croissance spirituelle, mais il nous promet de nous accompagner dans nos épreuves. Rappelons, je serai avec lui dans la détresse. Il nous promet de nous accompagner afin de nous aider à supporter. Comme cela est écrit d'ailleurs dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10, le verset 13, je lis ici dans la version français courant. Voici ce qui est écrit, 1 Corinthiens 10, verset 13, « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle, béni soit son nom. Dieu est fidèle à ses promesses. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, écoutez cette phrase, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. En résumé, comment vivre en paix malgré les circonstances difficiles, en demeurant et en nous confiant dans le Seigneur, et accepter que nos épreuves contribuent à notre croissance spirituelle. Et ne pas oublier que sur la terre, nous ne faisons que passer, car nous sommes citoyens des cieux. Un dernier texte pour la route, comme on dit, avant de terminer, texte que nous avons lu, Dieu est pour nous un refuge et un appui, et soulignons, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Maranatha, Jésus revient pour ceux et celles qui ont besoin de la prière maintenant. Je ne suis pas dans l'ignorance que certains d'entre vous, vous passez par des moments difficiles. Et peut-être certains membres de votre famille sont atteints par cette pandémie, par les conséquences de cette pandémie. Alors, nous allons nous courber dans la prière. Remercions Dieu pour sa parole, mais je veux également prier pour que Dieu puisse vous bénir. Courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci de ce que, comme nous venons de souligner, tu es pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous ne sommes pas dans l'ignorance que notre pays traverse un moment difficile, mais néanmoins, tu n'es pas loin de chacun de nous. Tu n'es pas loin de nos frères, de nos sœurs et de nos amis à l'écoute ce matin. Seigneur, étends ta main puissante. Sois celui qui console, mais aussi sois celui qui délivre et qui guérit. Et pour nous, en tant que croyants, aide-nous, Seigneur, au travers de cette épreuve, à marcher dans tes voies, à réaliser que ici-bas, nous ne faisons que passer parce que notre espérance à nous, nous l'avons placée comme une encre de l'âme au-delà du voile, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bénis nos frères et sœurs, bénis nos amis, Père, nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie en toutes choses et en tout domaine. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir l'amour qu'il a pour moi.
Voilà, merci Seigneur pour la parole de Dieu. Voilà, on s'éteint maintenant, nous allons, avant de nous séparer, nous allons prendre un petit temps de prière et couvrons nos fronts ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour, oui Seigneur, ta parole, Seigneur, qui a été ouverte encore. Seigneur, merci parce que tu es celui qui, Seigneur, a parlé à nos cœurs chacun. Seigneur, tu connais, Seigneur, nos besoins, tu connais, Seigneur, nos souffrances, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est grand, plein de compassion, Seigneur. Ton amour est infiniment grand, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci encore de bénir, Seigneur, nos bien-aimés, Seigneur, là, qui sont dans la maladie, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'être guéris encore, Seigneur. Oui, bénis, Seigneur, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, dans la détresse, Seigneur. Mais merci, Seigneur, parce que tu es celui qui a la solution, tu es celui qui peut relever, Seigneur. Tu es celui, oui, Seigneur, qui peut restaurer les cœurs brisés, Seigneur. Oui, Seigneur, je voulais prier aussi, Seigneur, oui, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, le personnel, Seigneur, les médecins, Seigneur. Oui, Seigneur, tout ce monde, Seigneur, qui s'occupe de tous les malades, Seigneur. Merci encore de les bénir abondamment, Seigneur. Donner le courage, Seigneur, la force, Seigneur. Oui, Seigneur, une pensée, Seigneur, à tous les malades aussi encore, Seigneur. Que tu poses ta main, Seigneur, guérissant, Seigneur. Nous croyons que tu es un Dieu qui est grand et puissant, Seigneur. Oui, mais le plus important, Seigneur, que, Seigneur, tu puisses la toucher des cœurs, Seigneur, qui puisse, Seigneur, les cœurs puissent te connaître, Seigneur, ce beau et merveilleux nom de Jésus. Oui, c'est pour le salut des âmes, Seigneur Jésus. Merci de bénir nos cœurs à chacun, Seigneur. Oui, garde-nous encore, Seigneur, et protège-nous encore, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est grand. Tu es notre berger, Seigneur, nous te prions, Père. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.